Et on passe à Bassin, où la commune risque d'être mise sous tutelle. La faute à une ardoise de plus de 2 millions de francs que la commune doit au canton. C'est en tout cas ce qu'on a pu lire dans les colonnes de La Côte la semaine dernière. Didier Laurie, le syndic de Bassin, est avec nous. Bienvenue sur ce plateau. Alors, est-ce que la situation est aussi grave que ce qu'on a pu lire dans la presse ? Alors, la presse a un peu amplifié, a utilisé des mots qui ne sont pas dans la constitution vaudoise. La mise sous tutelle n'existe pas, hein. C'est un terme qu'on a utilisé, mais la loi dit que c'est une mise sous contrôle ou sous régie qui n'a pas du tout les mêmes intentions qu'une mise sous tutelle. La situation est grave dans le sens où, bien sûr, il faut toujours comparer ce qui est comparable. La situation est difficile. Nous sommes arrivés au bout de législature. On a réalisé les objectifs que nous nous étions fixés dans le respect du plafond d'endettement, dans le respect des règles cantonales. Et aujourd'hui, nous sommes victimes de 2 facteurs importants, mais qui se résolvent, en tout cas aujourd'hui pour un, et le deuxième est en cours de résolution. Ces 2 facteurs, précisez-les. Les 2 facteurs sont, vous connaissez ma tête dure, et depuis le mois de mars 2015, je tente d'expliquer que notre facture sociale est beaucoup trop haute, les acomptes sont beaucoup trop hauts. Donc, en tant que père de famille, je paye d'abord toutes les entreprises, je paye les employés, et la dernière chose que je paye, c'est le canton, parce que j'estime que nous sommes surtaxés par rapport au canton et par rapport aux acomptes. J'ai fait la démonstration, je suis un peu têtu, maladroit, manque de diplomatie certainement, et depuis juin 2015, nous travaillons avec le canton pour dire qu'il faut corriger ces acomptes parce que c'est beaucoup trop élevé par rapport à notre capacité financière. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons un niveau d'arriéré d'imposition qui est énorme. Alors, nous avons passé beaucoup de temps à expliquer que cet arriéré d'impôt, en définitive, n'était pas lié à l'autorité communale, puisque Bassin n'a pas fait scission. Ce sont les employés du canton de Vaud qui prélèvent les impôts pour nous, heureusement, parce qu'il y aura encore des recours contre nos décisions. Et, si vous voulez, c'est la tâche du canton de s'occuper de cette rentrée d'argent des impôts communaux. Et là, il a fallu beaucoup d'analyses, et je remercie l'ACI de nous aider à ceci. Juste un chiffre, l'arriéré d'imposition sur Bassin, c'est 1,2 million, mais par rapport à une rentrée fiscale de 3,8 millions, c'est important. Et c'est 39% d'arriéré d'impôt, alors que la moyenne cantonale se situe aux environs de 20%. Donc, manque de trésorerie. Puis, troisième point, certes, c'est une gestion plus fine de la commune au niveau des emplois, au niveau des charges, parce qu'on ne peut pas monter les impôts des citoyens si on ne met pas en route des dispositions pour économiser. Et nous avons déjà, en période d'élection en 2015, licencié du personnel, ce qui n'était pas très électoraliste, il faut le reconnaître. Mais enfin, il fallait commencer à quelque part, et nous l'avons fait. Alors, les comptes 2015 sont dans le rouge, 362 000 francs d'excédent de charges. Oui. Évidemment, ça n'améliore pas la situation. Que faut-il faire, alors, pour inverser cette tendance ? Alors, les mesures sont prises. La préfecture et les services de l'État, depuis mars 2015, sont en relation avec nous. Nous connaissons parfaitement la situation. Les chiffres de la péréquation, officiellement, vont sortir. Et ce que je disais va s'avérer juste. Donc, vos chiffres de 1,7 million, si je reste factuel sur l'année 2015, le chiffre de 1,7 million sur les acomptes se traduit par un chiffre nettement inférieur au moment du décompte. Et vous ne pouvez pas payer quelque chose que vous n'avez pas reçu. Donc, le problème est là, c'est qu'en une nuit, vous épongez déjà 30% de la dette par les chiffres de la péréquation, ce qui confirmait notre impression de juin 2015. La préfète Chantal Thurin, elle a assisté à votre dernière séance du conseil communal. Elle a déclaré, et on reprend effectivement ce qu'elle a dit dans la presse, qu'il fallait simplement, purement et simplement, diminuer les charges, augmenter les recettes et donc stopper tout investissement. C'est ce que vous allez devoir faire ? Alors, il faut être clair là-dessus. C'est un peu comme la grêle après les vendanges. Pendant toute la période électorale, et vous savez qu'on sort d'une période électorale difficile à Bassin, nous avons toujours dit que les investissements s'étaient terminés, que la législature qui allait venir était une législature de gestion.
Nous sommes au plafond d'endettement, il nous reste une somme de 900 000 francs par rapport à la limite du plafond d'endettement. Et à Bassin, il y a des infrastructures, il y a des écoles, il y a un équipement qui a été fait sur les eaux usées. Cette législature, et nous l'avons dit pendant la campagne électorale, il n'y a pas d'investissement. En 2015, nous n'avons déjà pas investi parce que les équipements sont là. Et ce n'est pas un problème de dire qu'il n'y a pas d'investissement puisque ça faisait partie de notre stratégie de plan d'investissement communaux. Donc pour nous, ça ne pose pas un problème. Ici, les seuls investissements qu'il faudra faire, c'est au niveau des chalets d'alpage, mais là, on est dans le parc régional et tout doit se mettre en place avec le parc régional. Ce n'est pas une contrainte pour la municipalité puisque nous avions déjà annoncé qu'il n'y avait pas d'investissement sur les 5 ans. Sur les répartitions financières et les rentrées financières, les règlements actuellement ont aussi évolué puisque vous ne pouvez plus faire de déficit sur l'eau, vous ne pouvez plus faire de déficit sur la déchetterie. Ce sont des adaptations de règlements qui règlent le problème et que nous avons passé lors du dernier conseil. Alors, je ne dis pas que la situation n'est pas grave, je dis modérons, relativisons, analysons correctement. J'attends encore les dernières preuves de l'ACI sur les arriérés, comment on répartit ça. Et puis après, viendra de l'acte citoyen de nos habitants. Vont-ils accepter l'échange avec un promoteur de la commune de Chaiseray pour échanger nos droits à bâtir d'un terrain qu'on remet en zone agricole parce que c'est la loi. Et ça, c'est le plan A. À ce moment-là, tout est résolu en une fois, puis on a pris l'artillerie lourde pour tuer une mouche, ou on s'est poignardé à coups de carotte dans le dos, puis voilà. Ou bien, les plans B, c'est ce que nous mettons en place actuellement avec du licenciement de personnel, avec des rentrées fiscales. Et vous savez, avant de parler d'augmentation forte d'impôts, il faut voir la péréquation, il faut voir tous les éléments, et puis il faut surtout faire attention que nos habitants ne soient pas pris à la gorge aussi. Parce que quand vous avez 1,2 million d'arriérés d'impôts, c'est significatif qu'il y a quand même un problème. Didier Laurie, justement, en conclusion, c'est ce que vos administrés veulent savoir, ce que les habitants de Bassin veulent savoir. Est-ce qu'il y aura une augmentation d'impôts, forcément, à terme? Est-ce que les taxes vont augmenter aussi, comme c'est parfois sous-entendu? Que va-t-il se passer pour les habitants de Bassin? Alors, réponse, oui, les taxes doivent évoluer parce que la loi est claire. Nous ne pouvons pas payer par l'impôt des déficits sur l'eau sous pression, les déchets et l'eau usée, puisqu'il y a des lois fédérales supérieures. Donc, recours à une augmentation de la taxe. L'impôt va évoluer et nous avons une discussion aujourd'hui pour définir de combien de points d'impôt il est nécessaire d'augmenter. Et aujourd'hui, nous avons encore besoin d'analyser plus finement la situation pour savoir de combien de points d'impôt il faudra augmenter. L'augmentation, il y aura, ça c'est sûr. Oui, parce que le problème, on ne peut pas continuer comme ça. La gendarmerie, on doit la payer au canton. Donc c'est un report de points d'impôt communaux pour un service que la population utilise. Alors après, ça va être une présentation de comment on doit payer ça. Mais il faudra être raisonnable. On ne peut pas monter, comme j'ai entendu plusieurs fois, de 20 points d'impôt. C'est complètement absurde et abscon. Il faudra être raisonnable et surtout, je tiens à préciser que la commune va démontrer d'abord qu'on réduit nos charges et ensuite qu'on parlera d'augmentation de taux d'impôt par rapport à ça. Bien, merci beaucoup Didier Laurie d'être venu sur ce plateau pour nous expliquer noir sur blanc tout à fait. Et très clairement la situation actuelle de votre commune. J'espère avoir été clair, mais c'est un dossier très complexe. Ouais. Merci en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci.